Alors Tom, comment ça va? Bah, ça va Ça va super, bien? ça Alors, va bien. Tom, on te connaît bien parce que tu viens tous les ans au festival. Comment tu vois toi l'évolution de ce festival comme un rendez-vous récurrent maintenant pour nous? Il y a un gros saut. Je Ouais. trouve qu'il y a un énorme saut avec le Magic Mirror sur la place. On sent que même, enfin, vous êtes équipés. On est bien habillés, t'as vu? Vous êtes équipés, vous avez même des pins. Incroyable. Donc, non, non, on sent que ça part. Puis voilà, la ville se met au diapason, quoi, se met au rythme du festival, vit au rythme du festival. Donc, non, non, c'est vraiment. On sent que ça prend bien, quoi. On espère en tout cas que ça va continuer dans cette allure. Et si on parle maintenant un peu plus de tes projets, parce que voilà, on sait que t'es musicien, tu réalises, tu fais des BD. Donc là, t'es actuellement en plus dans le Magic Mirror en train de présenter, dédicacer donc t'as le tome 2 de ta Oui. BD Jukebox Motel, si je me trompe pas. Ouais, ouais, le tome 2. Donc là, ouais, ouais, ça se passe bien. Enfin bon, il est sorti en mai dernier, tu vois. Donc, ouais. enfin, comment dire? Les BD là, le D s'est bien vendu. Mhm. Mais voilà, c'est presque un peu derrière nous. Ouais, Là, il y a une BD qui arrive en mars qui s'appelle Angelica, qui est une BD policière d'accord. et voilà, dans lesquelles je place pas mal d'espoir parce C'est que vrai? ouais, elle est tellement belle. Enfin, On ira donc voir ça. voilà, Jukebox Motel, évidemment, c'était une aventure super. Mhm. Mais non, tout est cool. Puis je le dédicace dans le Magic Mirror. Moi, j'ai flashé sur ce. Sur cet endroit. Ouais, je trouve que l'intérieur est hyper chaleureux, hyper. Il y a un côté, je sais pas, on se croit un petit peu au début du XXe siècle. Ouais, 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 d'ailleurs, le Magic Mirror, pour information, a 100 ans, hein, et c'est sa centième année là. Et bah Ou en tout voilà. cas, il est aux alentours de 100 ans, donc ça veut dire je pense qu'il fut une époque où c'était vraiment il y a un siècle. Et j'y repensais, mais effectivement, l'année dernière, on avait aussi projeté ton documentaire sur les papillons de nuit, donc dans la salle documentaire. Donc Ouais. tous les ans, tu reviens avec un format différent, donc c'est chouette. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le documentaire, sur la Sur manière les papillons de nuit. Ouais, bien sûr. Bah, ça a été une énorme aventure qui a pris 2 ans à peu près. On a commencé en 2018, on a filmé l'édition 2018, puis 2019, puis j'ai rencontré les bénévoles. Je revenais régulièrement à Saint-Laurent-de-Cuve Ça rend plus. pour les suivre, pour faire des images. Et puis on a terminé le montage le 16 mars 2020, donc un jour avant le confinement. Donc on a eu... Parfait. Nickel. c'est vraiment ce qui s'appelle Ouais, vraiment. sentir le vent du boulet. Mais voilà, on s'est passé très près. Il a été diffusé pendant le Il a confinement été en plus, diffusé je ouais, crois, hein. en mai, enfin 2 Ouais, mois ouais, après. ouais. Et puis rediffusé. Mhm. Il a été multidiffusé en fait sur France 3, sur des France 3 de région, etc. Est-ce que tu peux faire un lien entre les deux festivals? Ça reste quand même 2 festivals très 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 différents. Bien sûr. Déjà, vous ne craignez pas le temps. Les papillons de nuit, tu peux tout préparer et tout peut foirer jusqu'au dernier moment. Donc, C'est le c'est assez problème. terrible. Mais bon, le point commun de ces 2 festivals, c'est la bonne ambiance. La bonne ambiance. Et la bonne ambiance qu'on peut retrouver, en tout cas ici dans le Magic Mirror. En tout cas, il faut vraiment aller voir, acheter, regarder Jukebox Motel et la prochaine BD. Parce que vraiment, Ouais, ouais, Jukebox, c'est une grosse aventure, quoi. C'est vrai que maintenant, l'idée, ça serait presque de boucler la boucle avec un film. Ouais, Mais c'est pas facile. ouais. Parce que ça se passe dans les années 60 aux États-Unis. Mais la BD, c'est presque une marche vers le film, quoi. C'est presque un storyboard, en fait. et en plus, si j'ai bien vu, c'était que Jukebox Motel, c'était un de tes anciens projets qui était un projet musical, si j'avais bien C'est compris. né dans l'image. D'accord. C'était un projet cinématographique. Il y a eu un court-métrage tourné au Québec. D'accord. Et ensuite, il y a eu des plantes perdues, etc. Mhm. On était un petit peu, pas déçus, hein, du coup, on était très contents Ouais. de ce court-métrage. Mais je veux dire, voilà, c'était un peu en deçà de nos espérances. Et donc, on s'est lancé dans le roman. Enfin, du coup, que j'ai écrit le roman. Puis Mhm. ensuite, il y a eu la BD. Du coup, ça fait une sorte de cercle comme ça. Ouais, c'est... Cinéma, Il reste- roman, BD, et peut-être que... Peut-être que la dernière... Peut-être. La boucle sera peut-être bouclée, hein. Mais c'est la plus grosse marche. C'est la plus grosse marche. Ouais. Donc on la diffusera à quelle édition, cette marche-là? Je sais pas, allez, disons 2027. Allez, bon, bah alors rendez-vous en 2027. On verra tous les ans. Tu reviendras l'année prochaine? Bien sûr. Bah écoute, dans ces cas-là, on verra l'année prochaine l'avancée du projet. Peut-être que tu verras d'autres projets qui vont arriver. En tout cas, on te le souhaite. Bah, c'est gentil. Et ben voilà, Bravo, merci beaucoup. bravo pour ce que vous faites pour la France. Ok. Merci.